Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Jeudi 20 février 2025, bonjour à toutes et à tous, aimables téléspectateurs du Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Très heureux pour nous au jour d'aujourd'hui pour vous présenter cette émission, ces magazines que vous avez l'habitude de suivre sur Triomphe Congo Télévision. Au jour d'aujourd'hui, nous allons descendre dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où nous allons vous parler de la sécurité qui égorge la province ces derniers temps. Comme vous le savez, le gouvernement provincial du Haut-Katanga, chapeauté par son excellence, monsieur le gouverneur Jacques Kaboulé Katoué, avait décrété un couvre-feu, juste des mois, les couvre-feux qui commencent dès 23h jusqu'à 5h du matin. Alors, le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières et relations avec la société civile est allé dans les territoires des Pweto. Comme vous le savez, la province du Haut-Katanga a 6 territoires. Parmi les 6 territoires, le ministre de l'Intérieur et Sécurité et Affaires coutumières est allé dans les territoires des Pweto, parmi les 6 territoires de la province du Haut-Katanga, pour aller s'imprégner de la situation qui s'est survenue au début du mois de février. Le ministre a été dépêché par le gouverneur de la province, Jacques Kaboulé Katoué. Quand il est arrivé là-bas, il a tenu une réunion de sécurité, il a rencontré le chef coutumier, même le cadre membre de son parti politique. Et parmi ces 3 jours d'émission dans le territoire de Pweto, il a eu à faire beaucoup de choses dans ces territoires. Alors, je ne vous en dis plus, je ne vous parle pas trop, et je vous demande justement de suivre ce reportage réalisé par nos confrères, et nous allons nous retrouver tout juste après. Dès son arrivée dans les territoires de Pweto, dépêché en toute urgence par le gouverneur de province Jacques Kaboulé Katoué, le ministre provincial de l'Intérieur Jean-Jacques Kashiba Tambo a tenu une réunion d'urgence du Conseil de sécurité en présence notamment de l'administrateur du territoire. Les discussions ont porté sur les incidents violents qui ont marqué le début du mois de février 2025. À l'issue de cette réunion, l'administrateur du territoire de Pweto a brièvement résumé les objectifs de la réunion devant la presse. J'invite toute ma population à ce que nous puissions travailler dans la collaboration, dans l'unité. Ceci, c'est pour consolider la paix dans notre juridiction. Je réitère les remerciements à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Jacques Kaboulé Katoué. Profitant de sa présence sur place, le ministre s'est rendu au chevet des victimes, principalement des pêcheurs blessés et hospitalisés dans un centre de santé local. Il a ordonné le transfert des 3 blessés les plus graves vers des structures médicales mieux équipées à Lubumbashi. Jean-Jacques Kashiba Tambo a également exprimé ses condoléances à la famille d'un pêcheur décédé lors des incidents, transmettant ainsi le soutien et les condoléances du gouvernement provincial. Avant de conclure sa mission, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré les chefs coutumiers ainsi que les membres et cadres de l'UDPS, sa formation politique. Ces échanges ont permis de discuter des tensions locales et des mesures à prendre pour rétablir la paix et la stabilité. Cette mission d'une durée de 3 jours a été marquée par des actions concrètes et des rencontres stratégiques visant à apaiser les tensions et à apporter des solutions durables aux problèmes rencontrés par la population de Pweto. Aimables téléspectateurs, vous avez très bien compris que non, c'est un ministre qui fait trop de descentes sur terrain. Un ministre qui fait trop de descentes sur terrain. Ce n'est pas un ministre qui reste dans son bureau où il va juste accueillir des informations qui viennent de par-ci par-là. Non, lui fait des descentes sur terrain. Il s'imprègne de la situation lui-même sur place pour donner la vraie version à la population
katangaise, à la population louchoise et à la population congolaise en général. Alors, aimables téléspectateurs, comme vous le savez, comme je viens de vous le dire tout de suite là, le gouvernement provincial avait décrété un couvre-feu d'1 mois qui commence de 23h jusqu'à 5h du matin. Alors, ce couvre-feu, votre rédaction de Triomphe Congo Télévision s'est posé tant de questions. Comment l'évolution du couvre-feu, comment se déroule le couvre-feu, quels sont les résultats jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, nous avons, votre rédaction a pu joindre le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières et relations avec la société civile, son Excellence, M. Jean-Jacques Kashibantambo, lui qui vient ici nous expliquer, nous donner des réponses à toutes les questions pour éclairer l'opinion, comment les couvre-feux dans la province du Haut-Katanga évoluent et aussi comment donner plus de lumière par rapport à ce couvre-feu. Alors, je vous demande, aimables téléspectateurs, cette fois-ci de suivre le duplex que votre rédaction a réalisé avec son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la province du Haut-Katanga, Monsieur Jean-Jacques Kashibantambo, depuis la ville de Lubumbashi, et nous allons nous retrouver tout juste derrière. Monsieur le ministre Jean-Jacques Kashibantambo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Excellence, c'est depuis janvier dernier que la ville de Lubumbashi est sous, comment est-ce que je peux dire, sous état de couvre-feu. Pouvez-vous nous dire comment évolue cette mesure de sécurité? Oui, monsieur le journaliste, en tout cas, la mesure de sécurité initiée par le gouverneur là, ça vient quand même de sauver notre province. Parce que jusque-là, en tout cas, il y a baisse de criminalité et de banditisme. Ça a baissé sensiblement. Bien sûr qu'on ne peut pas éliminer complètement, mais le couvre-feu a apporté quand même des résultats, de bons résultats d'ailleurs. Oui, le couvre-feu a apporté de bons résultats, Excellence, mais pouvez-vous faire un petit bilan de mi-parcours par rapport à cette opération? En tout cas, le bilan, ce que moi je peux vous dire, vous savez, quand je dis que la criminalité a baissé par rapport au couvre-feu initié par le gouverneur, c'est en fonction des taux de mortalité, des viols, des vols. Si ça baisse quand même, vous allez sentir que vous allez voir que non. En tout cas, le couvre-feu a quand même apporté des fruits. C'est un peu ça, parce que parfois par jour, c'était 10, 20 maisons cambriolées, volées, violées par-ci par-là. Mais pour le moment, en tout cas, ça se passe très bien. Il y a un changement. Oui, il y a un changement, mais vous, quelque part, vous avez dit que vous faisiez aussi les bouclages pour chercher aussi à réprimander les inciviques. Est-ce que dans ces bouclages, vous pouvez dire quelque chose? Qu'est-ce qu'on a pu avoir comme bilan aussi de ces bouclages? Non, nous avions fait le contre-patrouille. Parce qu'il y a le patrouilleur, et il y a aussi ceux-là qui font des bouclages. Quand on avait remarqué que non, il y a persistance des vols et par-ci par-là. Nous nous sommes organisés, nous tous, voire même le gouverneur, madame le maire de la ville, tous les responsables du Haut-Katanga. Nous avons fait quand même une vérification de minuit à 5 heures. Nous n'avons rien trouvé. À part ceux-là qui circulaient la nuit sans autorisation, on avait arrêté jusque chez moi au ministère de l'Intérieur et on les libère le matin. C'est un peu ça. Nous avons quand même essayé de vérifier. Le jour où nous avions fait le patrouille là, il n'y avait rien comme incident, soit de vol et consorts. Nous avions quand même passé une nuit là qui a apporté même de la valeur de la province.
Oui, sans entrer dans les stratégies que vous avez mises en place, vous êtes ministre provincial du Haut-Katanga. Dites-nous comment se présente la situation sécuritaire sur toute l'étendue de votre province à ce jour. Allô? 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 Allô, Excellence? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, je disais que Oui. comment se présente la situation sécuritaire dans toute la province, parce que vous êtes ministre non seulement de Lubumbashi, vous êtes ministre de toute la province, vous êtes ministre de l'Intérieur de toute la province. Effectivement, là où je suis allé passer une nuit à Mukambo, juste pour contrôler mon entité qui est la province du Haut-Katanga. Je vois partout. Dernièrement, j'étais à Puerto. Je suis. Allô? Allô, Excellence? Allô? Le réseau. Allô, Excellence? Répétez, vous dites, s'il vous plaît, Excellence. S'il vous plaît, Excellence. S'il vous plaît, Excellence. S'il vous plaît, reprenez. Vous disiez que vous étiez à Puerto. Je venais de Puerto, là où il y a eu des tueries, il y a eu de quoi. Alors, je suis allé là-bas parce que je suis le ministre de la province du Haut-Katanga. Donc, je suis responsable au moins des 6 territoires, à part les villes. Là, je suis en train de sillonner un peu partout pour sécuriser ma province. Avant-hier, j'étais à Mukambo, là où je fais deux jours. Je suis rentré hier soir, ce qui montre que je suis le responsable de la province, mais pas de Lubumbashi. Oui, vous parlez qu'il y a eu des tueries à Puerto. C'était quoi au juste, Excellence? Oui, c'était les braconniers. Bon, j'étais dans la période de fermeture, alors il y a des braconniers, les pêcheurs là, qui partaient pêcher frauduleusement. Ils se sont accrochés avec les militaires. C'est un peu ça. Oui, qu'en est-il alors de la situation de Mitwaba où on parle de plus en plus, il y a des incursions des inciviques Maï? Non, jusque-là, Mitwaba s'est calme parce que c'est avant-hier que le ministre de l'Agriculture est allé là-bas. Il m'a demandé de m'enquérir de la situation sécuritaire à Mitwaba. J'ai appelé l'AD, je lui ai posé des questions pour savoir comment est-ce que Mitwaba se comporte. En tout cas, c'est calme. Jusque-là, jusqu'au moment où je vous parle, le ministre de l'Agriculture, il est à Mitwaba. En tout cas, la paix règne, il y a du calme à Mitwaba. Revenons un peu à Lubumbashi, Excellence. Malgré vous dites qu'il y a la sécurité et la criminalité a quelque peu diminué, mais par-ci, par-là, on ramasse les corps sans vie. Êtes-vous aussi informé de cette situation? C'est aujourd'hui que je venais de ramasser un corps sans vie d'un monsieur responsable là. C'est ce que je vous ai dit, que nous sommes en train de travailler sur ça. Parce qu'avant, c'était 10 corps, 20 corps par jour. Mais pour le moment, quand on essaie un peu de voir après une semaine, après on ramasse un corps, donc ça montre que nous sommes en train de faire un bon travail. Petit à petit, notre souci, c'est de pouvoir éliminer, nous cherchons à éliminer complètement la criminalité. C'est un peu ça. Oui, pendant ce temps, à Kasumbalesa, il y a eu une panique généralisée il y a quelques jours par rapport à une rumeur qui circulait comme quoi il y a des inciviques ou des gens, des rebelles qui voulaient attaquer, tout ça. Est-ce que vous avez été informé de tout ça? Non, ça, ce sont des fausses informations, des hommes mal intentionnés, parce que lui-même, le maire de la ville a démenti, il a passé à la télé, il a envoyé des messages, des audios partout. C'était des rumeurs de gens mal intentionnés qui ont
faire circuler ces bruits-là. Le bruit disait quoi, Excellence? Non, soit disant qu'il y a l'incursion, il y a quoi? La Somalie s'est encerclée au moment où les gens circulaient librement. Il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien. Oui, au moment où nous réalisons cet entretien, Excellence, quel message avez-vous à lancer aux autres Congolais qui vous suivent à travers Triomphe Congo Télévision, que ce soit ceux de la diaspora congolaise, quoi? Moi, le message que je peux lancer à la population, nous avons notre gâteau, c'est le Congo. Ici, nous avons notre gâteau, c'est la province du Haut-Katanga. Ne baissons pas les bras. Soyons vigilants, dénonçons tout ce qui se passe comme incursion. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui ne représente pas de bonnes intentions, et veillez un peu de le dénoncer pour garder notre pain quotidien qu'on nous a donné par Dieu, parce que c'est ça notre patrimoine, c'est le Congo et la province là où je suis ministre. Sinon, si nous laissons tomber la province et le Congo, en tout cas ça ne sera pas bien. J'ai sensibilisé la population de pouvoir être vigilant. Ils doivent être très vigilants et dénoncer tout ce qui se passe comme mafia, les tentatives de banditisme et d'incursion aussi. Alors, aux autres qui vous suivent à travers votre province, c'est-à-dire à Mitwaba, à Mokambo, à Kasumbalesa, un peu partout là-bas, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que il y a ceux qui entendent des bruits qui sortent de gauche à droite pour décourager l'opinion. Moi, je venais de vous dire, monsieur les journalistes, que ce sont des gens mal intentionnés. Moi, je vous dis qu'ils cherchent à faire paniquer la population au moment où il n'y a rien. La population doit quand même être vigilante, doit garder la position. Sinon, il ne faut pas, la population ne peut pas suivre les racontards de ces gens-là mal intentionnés. Sinon, restons vigilants et soyons quand même aux aguets de pouvoir dénoncer tout ce qui se passe comme des tentatives d'incursion et des vols de banditisme. C'est tout ce que je peux dire à la population qui me suit à ce moment. Excellence, Monsieur le ministre Jean-Jacques Kashiba, peut-être que vous avez autre chose à ajouter que nous n'avons pas touché dans cet entretien. Oui, autre chose, en tout cas, il n'y a pas. Nous allons tourner tout autour de la sécurité et la bienveillance. Il faut que nous puissions veiller à la sécurité, sécuriser notre pays. Là, c'est un peu ça, c'est ça le message que je peux donner à la population. Merci. Voilà, Excellence Jean-Jacques Kashiba, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le ministre provincial en charge de la sécurité intérieure et affaires coutumières et relations avec la société civile. Monsieur le ministre, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Là, vous avez très bien compris les explications du ministre. Il a donné plus de détails par rapport à tout ce qui s'est dit dans des coins. Oh non, dans la province du Haut-Katanga, on ramasse des corps, on tue des gens, on cambriole les gens des ordres. C'est pas ça. Vous avez très bien suivi les explications du ministre provincial de la province du Haut-Katanga. Il a donné plus de détails parce que lui-même, même la nuit, il fait des descentes sur terrain. Il fait des descentes avec son équipe, il fait des descentes même avec certains membres du gouvernement de la province du Haut-Katanga. Il fait des descentes sur terrain. Ce n'est pas un ministre où il reste dans son bureau, non. Il fait des descentes sur terrain pour s'imprégner de la situation qui se déroule dans la province du Haut-Katanga. Ce n'est pas un ministre de la ville de Lubumbashi où il peut rester toujours à Lubumbashi, non. Il part dans plusieurs territoires. Quand il part dans plusieurs territoires, il rentre dans la ville de Lubumbashi, dans la ville de Likasi, dans la ville de Kasumba. Il est un peu partout.
Il est un peu partout. Suivez des informations, vous allez comprendre que non, c'est un ministre qui fait beaucoup de terrain. Il s'imprègne des situations de lui-même tout près pour ne pas dire que non, c'est un ministre qui reste dans son bureau. Ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est pas ça. Il faut chercher la bonne information, chercher la bonne source qui peut vous aider à avoir beaucoup d'informations sur la situation qui se déroule dans la province du Haut-Katanga. Il ne faut pas dénigrer les autorités qui travaillent. Non, il faut encourager les autorités qui travaillent. Il faut rester derrière les autorités qui travaillent. Il ne faut pas rester dans des réseaux sociaux, rester dans vos maisons pour commencer à publier du n'importe quoi, pour diminuer un peu l'image des autorités congolaises. Ce n'est pas bien. Il faut chercher la bonne information et surtout chercher la bonne source qui peut vous aider à vous fournir beaucoup d'informations sur une situation qui se déroule en République démocratique du Congo. Alors nous arrêtons par ici. Nous espérons vous retrouver à la prochaine, aimables téléspectateurs. Je suis très content. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis partout dans le monde, dans plusieurs pays ici en Afrique et aussi ici en République démocratique du Congo, dans toutes les provinces. Nous vous disons sincèrement merci. Merci à tous nos amis qui nous ont suivis dans la province du Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Nous vous disons merci de votre fidélité, merci de vos messages que vous nous envoyez à tout moment. Nous vous disons sincèrement merci. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Ça sera avec un autre sujet d'actualité ici en République démocratique du Congo. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.